Le lundi, évasion avec Anne van den Plas. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. And welcome. Parce qu'on va à Londres aujourd'hui. Faut en profiter avant qu'ils nous mettent, déjà qu'on doit prendre le passeport, avant qu'ils nous mettent le visa en plus au mois d'avril. Donc on va en profiter avant ça. Eh bien oui, exactement. Alors cette chronique, je tiens à le préciser, est une première partie. Une deuxième chronique suivra un deuxième séjour à Londres qui me permettra d'approfondir l'expérience. Ici, c'est votre mini city trip, quoi. C'est un mini city trip. Le 9 et le 10 octobre, je suis partie 48 heures à Londres. Ce fut avant tout des retrouvailles avec cette ville. Parce que j'ai un petit peu honte de le dire, je n'étais plus partie à Londres depuis mes 18 ans. C'était pour mon voyage scolaire. C'était hier, quoi. C'était hier. Ouais. Ah, c'est gentil ça. Oui. Merci Philippe. Alors mon adorable titulaire de classe de l'époque, Monsieur Payet, avait eu cette idée géniale. C'était les toutes premières années de l'Eurostar et donc les places étaient plus onéreuses, c'est logique. Ouais. Et il nous avait fait prendre le train jusqu'à Ostende, puis le ferry, et enfin le train pour arriver à Londres. C'était assez long. Oui, mais ça c'était avant, parce qu'aujourd'hui on peut y aller en 2 heures seulement. Donc voilà, c'est plus confortable quand même. Hein. Ah ben oui, donc quand Eurostar m'invite pour une soirée spéciale afin de découvrir sa nouvelle collaboration avec des chefs du monde de la gastronomie, je dis oui tout de suite. Je me procure mon passeport, je prévois mon adaptateur de prise, très oui, c'est vrai. important, et ma tenue pour la soirée. Et puis j'arrive donc à l'endroit de l'Eurostar Gare du Midi. Alors comment vous dire, Philippe, moi je connais par cœur la Gare du Midi, mais là c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. On est déjà un petit peu en Angleterre, puisqu'il faut quand même passer une douane qui est un peu plus, comment dirais-je, sourcilleuse que les autres. C'est une partie cachée, entièrement dédiée à l'Eurostar. Donc voilà, découverte après toutes ces années Gare du Midi. Donc tout va très vite et tout est très fluide. J'embarque et alors bonheur d'être en business. Oui, bon, ça va aussi, n'en mettez pas 3 couches. Les stewards s'occupent de vous pendant 2 heures avec entrée, plat, dessert, boisson, on est chouchouté. Bon, alors, ce que je vais dire maintenant, j'en suis consciente, ça va faire rire ou sourire beaucoup de gens qui ont déjà pris l'Eurostar une 20aine de fois, mais j'étais un peu curieuse pour la partie sous la Manche. Ah. Et donc... vous avez pris votre bouée. Presque. Moi, j'étais pas la seule, parce qu'en googlant sensation tunnel sous la Manche, je comprends que d'autres personnes avaient déjà posé cette question, peut-être il y a 20 ans, quoi. Ouais. J'apprends que ça ne dure que 20 minutes, je lis d'autres réponses Google, ne soyez pas déçus, il fait noir dans le tunnel. Et donc oui, je vous confirme, il fait noir et ça va vite. L'Eurostar avait bien fait les choses et nous avait logés à The Standard Hotel, juste en face de la gare. De ma chambre, je peux apercevoir le balai hypnotisant des voitures sur le grand boulevard. Ok, ça c'est pour le plantage de décor, on va dire. Et puis, il y a cette fameuse soirée, donc. Alors écoutez, probablement une des plus originales de ma vie. On devait passer le contrôle de sécurité comme pour embarquer. Et là, du personnel d'Eurostar nous mène vers un cube en verre sur le quai des Eurostars. Je suis donc littéralement au cœur de la gare St. Pancras. Alors c'est vrai qu'Eurostar sert depuis toujours dans ses menus business des repas. Ils collaborent avec des chefs. Mais cette fois-ci, ils ont frappé fort en engageant un trio de choc avec qui ils ont mené une collaboration approfondie pour tendre vers l'excellence culinaire. On peut le dire comme ça. Et je trouve que c'est quand même un peu révolutionnaire et novateur dans le monde des trains à grande vitesse. Alors vous avez dit 3 chefs. Qui sont ces 3 chefs en l'occurrence ? Alors concrètement, les amuse-bouches et les plats principaux ont été pensés par Jeremy Chan. Il est connu pour son restaurant 2 étoiles à Londres, Ikoyi. C'est un peu le king des saveurs et des épices. La créatrice des desserts, c'est Jessica Prealpato, la seule française donc du trio. Elle est la première femme à être nommée chef pâtissier de l'année pour Gotemio. Et enfin, la sommelière britannique Honey Spencer fait partie des 50 sommeliers les plus influents de Londres. Elle a sélectionné des vins et des champagnes singuliers pour Eurostar que j'ai eu l'occasion de déguster. Ils étaient délicieux. Avec modération, évidemment. Oui. Je n'en doute pas. J'ai évidemment pu échanger avec eux durant la soirée, goûter certaines des préparations qui seront au menu à partir du 4 novembre. Certains choix d'ingrédients, je dois le dire, sont vraiment... audacieux, singulier. On s'éloigne des grands classiques pour aller vers des propositions culinaires plus spécialisées. Je pense que les passagers vont pouvoir expérimenter quelque chose de beaucoup plus original. On sent aussi que les séances de travail préparatoires ont créé une belle complicité entre eux. Ils ont dû se faire quelques beaux brainstorming où on déguste, évidemment. Tiens. Ah, c'est dégoûtant. Bon, alors cette collaboration, c'est aussi évidemment un pas pour l'Eurostar vers l'éco-durabilité. Oui, Eurostar est déjà précurseur en matière de voyage durable en Europe et tous les menus
menus sont élaborés avec des ingrédients provenant des pays desservis par la compagnie Eurostar. Alors le lendemain... Qui donc, pour rappel, est la fusion quelque part de l'Eurostar qui préexistait, Thalys. Bien sûr, ça, voilà. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le rappeler, Philippe. Le lendemain, avant de reprendre mon train, je suis partie me balader et faire un peu de shopping vers Carnaby Street. Je me souviens que j'avais raconté à mes parents en rentrant de mon voyage scolaire à quel point les gens dans la rue avaient des looks hyper singuliers. Mais c'est ça qui est génial à Londres. Exactement. Vous pouvez vous balader, j'en parlais avec une humoriste britannique il n'y a pas très longtemps, elle a les cheveux roses. Voilà. Autant à Paris, ça suscite la curiosité, autant à Londres, elles se font complètement dans le décor et il y a encore des punks comme à la grande époque. Quoi. Et je trouve ça vraiment génial. Et donc, j'ai pu constater que ça n'avait pas changé. On ne sait plus où donner de la tête. Puis, au niveau de l'architecture aussi, il y a un mélange de modernité, de tradition. La ville regorge de cafés, restaurants, de toutes les nourritures du monde. Et donc... j'ai reçu des billets d'Eurostar pour pouvoir découvrir les menus de notre trio à bord à partir du 4 novembre. Donc, je me suis dit que Londres, qui s'illumine pour la fin de l'année, c'est pas mal. Donc, to be continued. Voilà, et ça tombe bien, le 4 novembre, c'est aujourd'hui, donc c'est ouvert, allez-y. Merci Anne.